Bonjour, Fanny Roy, je suis avocate spécialisée en franchise. Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer ce que vous devrez faire avant de contracter, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous contracterez et éventuellement envisager la rupture du contrat. Le document d'information précontractuelle, c'est l'élément essentiel que le candidat franchisé doit recevoir de son franchiseur 20 jours au moins avant la signature du contrat de franchise. C'est un élément qui est indispensable dans la mesure où le candidat va ainsi appréhender quel va être le réseau, quelles vont être les obligations qu'on va lui imposer. Si le franchiseur ne le fait pas ou lui remet un document incomplet, le contrat de franchise peut être annulé parce que le franchisé pourra indiquer qu'il a été trompé au moment de la formation du contrat. Dans ce document, le franchiseur doit expliquer qui il est, quelle est son expérience, quels sont les franchisés et évidemment, à l'intérieur de ce document d'information précontractuelle, le franchisé devra trouver le contrat de franchise qu'il va signer 20 jours minimum après. Tout le long du contrat, le franchiseur doit assister son franchisé, c'est-à-dire qu'il va le visiter, il va le soutenir, répondre à ses questions. S'il ne le fait pas, le franchiseur méconnaît ses obligations au titre du contrat de franchise puisque la franchise suppose une assistance importante du franchisé. Réciproquement, le franchisé devra lui aussi respecter ses obligations et donc respecter le savoir-faire du franchiseur. Encore une fois, dans un établissement de restauration, le franchisé va devoir respecter scrupuleusement les recettes, par exemple, du franchiseur, ou la qualité des produits pour lesquels il devra s'approvisionner. Et le franchiseur va ainsi contrôler, et il sera en droit de le faire, que le franchisé respecte bien son savoir-faire et respecte bien en conséquence sa marque. En général, non. Un contrat de franchise n'est pas négociable. Pourquoi ? Parce que il ne serait pas possible d'avoir un réseau avec des franchisés qui ont des conditions différentes entre eux. Un réseau, ça suppose que ce soit les mêmes conditions. Pourquoi ? Parce que les mêmes conditions amènent à la même réussite. Si on fait une disparité entre franchisés, c'est source de contentieux et ça veut dire que le modèle n'est pas bon puisqu'on consent par exemple un droit d'entrée différent, des royalties différentes, ça n'est pas normal. En revanche, il y a des petites clauses que l'on peut être amené à négocier. Moi, par exemple, en tant qu'avocat de franchiseur, je vais pouvoir accepter une négociation, par exemple, lorsque je lance pour un nouveau franchiseur un concept. Par exemple, les 5 premiers franchisés ou les 10 premiers franchisés, on va accepter de baisser le droit d'entrée parce qu'on veut faire venir du monde. On va aussi pouvoir éventuellement négocier, par exemple, un territoire, l'étendue de ce territoire. Ça, c'est des choses que l'on peut négocier. Mais les clauses essentielles, droits et obligations du franchisé et du franchiseur sont intangibles. Qu'il fasse une enquête de personnalité pour savoir si c'est un entrepreneur. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Un franchisé, c'est un commerçant indépendant qui va être responsable de son exploitation. Lorsqu'on vient du salariat, on n'a pas le même modèle de réflexion. Donc c'est vraiment très important de se poser la question de savoir est-ce que je suis bien fait pour être un entrepreneur indépendant. C'est un monde complètement différent.